Salam alaikum, Azul, bonsoir. La répression du Hirak par le régime algérien, sa brutalité, l'instrumentalisation de la justice contre les manifestants, les arrestations arbitraires, les violences policières, la pression exercée contre des villes entières pour les empêcher de rejoindre les manifestations populaires, les mauvais traitements et jusqu'aux agressions sexuelles contre les hirakistes n'en finissent pas d'interpeller les opinions publiques et les plus hautes institutions internationales. Il en est de même des pressions exercées contre les rares journalistes et médias qui tentent un tant soit peu d'informer en toute objectivité. Rien ne leur est épargné, ni les menaces et intimidations, ni les gardes à vue, ni même les incarcérations. Les déclarations et condamnations en tout genre ne se comptent plus. La dernière en date est celle du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies qui a eu lieu aujourd'hui. Elle a été faite par le porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme, M. Rupert Colville, lors d'un point de presse à Genève. Le porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme a affirmé que l'ONU a reçu des rapports faisant état de l'usage inutile et disproportionné de la force contre des manifestants pacifiques, ainsi que d'arrestations continues. Il a exhorté les autorités algériennes à cesser de recourir à la violence pour disperser les manifestations pacifiques et de mettre fin aux arrestations arbitraires et détentions de personnes ayant exercé leur droit à la liberté d'opinion, d'expression et de réunion pacifique. M. Colville a fait part de violations répétées, affirmant qu'à 4 reprises, en avril et mai, des marches d'étudiants ont été empêchées. Les autorités ont continué à bloquer l'accès aux points de rassemblement des manifestations. Des centaines de manifestants ou toute personne que les forces de l'ordre ont supposé être un manifestant ont été arbitrairement arrêtés, nous a-t-il affirmé. Il a relevé par ailleurs que certains manifestants auraient été détenus puis relâchés après avoir été contraints de signer un document promettant de ne plus participer aux manifestations. Et il a rajouté qu'au cours des 2 derniers mois, des militants, des défenseurs des droits humains, des étudiants, des journalistes, des blogueurs et de simples citoyens, exprimant pacifiquement leur désaccord, ont continué à faire l'objet de poursuites pénales. Les militants du Hirak continuent, selon M. Rupert, d'être poursuivis sur la base de lois trop larges, même après l'annonce d'une grâce présidentielle en février de cette année. L'ONU demande aux autorités algériennes d'honorer la grâce présidentielle accordée aux personnes participant au mouvement Hirak et de cesser toute forme de harcèlement et d'intimidation à leur encontre, a indiqué par ailleurs le porte-parole du Haut Commissariat. Et il a réitéré l'appel du Haut Commissariat aux droits de l'homme aux autorités algériennes pour qu'elles mènent des enquêtes rapides, impartiales et efficaces sur toutes les allégations de violation des droits humains et qu'elles veillent à ce que les victimes obtiennent des réparations. Rappelons qu'il y a un peu plus de 4 semaines, en date du 5 mars 2021, la même institution, le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, avait réclamé une enquête et la fin des détentions arbitraires aux autorités algériennes. Et c'était dit, le même Haut Commissariat, très préoccupé par la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie et par la
répression continue et croissante contre les membres du mouvement pro-démocratique du Hirak. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية، يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية، هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين. اليوم الشعب كبير